Je vais te piler comme du foutou. À cause de toi, je vais perdre un fils. Ma chère amie, pourquoi es-tu si en colère? Tu m'inquiètes. Tu agis comme si tu étais possédé. Tu sauras quel démon m'anime tout à l'heure. Quelques années plus tard. La jeune mère continua à vivre sa vie normalement. Plus tard, elle oublia ce qui s'était passé. Mais le royaume des ténèbres n'oublie jamais les alliances et les pactes. Quelques années plus tard, je tombais malade. La maladie était tellement grave que malgré le traitement, cela s'empirait. Après quelques jours, je finis par succomber. J'étais déclaré mort à l'hôpital de Bongeyassa, en dehors de la capitale de Kinshasa. Comme il n'y avait pas encore le téléphone cellulaire à cette époque, les gens ne pouvaient pas informer ma mère le même jour. Seigneur, le lendemain, je voyais comment on mettait ma dépouille dans le cercueil. Bien que je sois mort, je voyais comment ils avaient informé ma mère pour venir prendre contrôle de la situation. Ma mère était bien véhiculée. Elle avait donc pris sa Jeep pour rejoindre le deuil, mais elle était en retard, car je devais être enterré ce jour-là même, et je voyais comment les gens se préparaient à aller m'enterrer au cimetière. Je voyais les infirmiers m'habiller des habits de mort, je les voyais mettre des cotons dans mes narines, des gants sur mes mains, et des chaussettes sur les pieds. Cela a dû être terrible pour vous. À un certain moment, pendant qu'ils parlaient de mon enterrement, je les écoutais, mais je ne les voyais plus. Je réalisais que j'étais comme dans un puits ténébreux, et dans ce puits, j'étais enchaîné. Puis soudainement, j'ai vu le ciel s'ouvrir, et j'ai vu Jésus descendre. Il tenait une épée, qu'il souleva comme pour frapper une cible, et il descendait avec force et puissance. Il était rempli de lumière, et sa lumière éclaira l'endroit où je me trouvais. Lorsque l'endroit où j'étais enchaîné fut éclairé, je réalisai que j'étais entouré de créatures grotesques, bizarres, des démons, des monstres terribles et ignobles. Bienvenue en enfer. Quel délice de les torturer. Quand Jésus descendit, il coupa toutes mes chaînes. Je ne pouvais pas regarder son visage, à cause de l'intensité de la lumière qui émanait de son visage. Il était habillé de fin lin blanc. Après avoir coupé mes chaînes, il me dit « Kofi, je te connaissais depuis le ventre de ta mère ». Je lui posai la question « Qui es-tu » Il répondit « Tu n'es qu'un enfant, lorsque tu seras avancé en âge, je me révélerai à toi maintenant, tiens ma main, et suis-moi. » Mais, que fait le Seigneur, Dieu trois fois saint, en ce lieu? Est-il là pour nous tourmenter? Et nous sommes foutus. Je pense qu'il est là pour le jeune garçon qui vient de mourir. Dieu aime tellement ses humains qu'il est capable de les faire sortir d'un endroit pareil, bien même qu'ils soient déjà morts. Cependant, ces ingrats, juste pour des choses visibles et périssables, viennent se souiller chez nous. Qu'ils comptent sur nous. Nous allons les saigner comme du porc gras. Le docteur et l'infirmier qui arrangeaient ma dépouille remarquèrent que ma main avait bougé. Ils eurent peur. Ils étaient trois, le docteur, l'infirmier et le gardien de la salle des morts. Ils s'enfuirent. Et Jésus, Marie, Joseph. Le cadavre bouge. Au secours, je n'ai pas encore fait d'enfant pour mourir si jeune, persécuté par un cadavre. À leur place, j'aurais aussi pris mes jambes à mon cou. Après cela, je me suis réveillé dans mon cercueil. Je continuais de marcher, en titubant. Mais pour sortir de l'hôpital, je devais traverser une chambre qui était remplie de malades. Lorsque j'ai atteint cette chambre, tout le monde, y compris les malades, qui ne pouvaient pas marcher ou se lever, s'enfuirent dehors. Et dès que j'atteignis la porte de sortie, la foule se dispersa. C'était la pagaille, mais ce fut le directeur de notre collège, un prêtre catholique, qui calma la foule. Plus tard, ma mère arriva, et on lui relata ce qui était arrivé. Elle était choquée, mais elle m'a pris, et me ramena à Kinshasa. Donc si je comprends bien, la peur les a fait retrouver leur santé et leur mobilité. Oh que Dieu est merveilleux, il peut utiliser toutes sortes de moyens inimaginables pour faire du bien. Cependant, ma mère
ne réalisa pas que ce qui m'arriva était la conséquence de la visite chez le charlatan, car ma mort ne fut que le début d'une série de phénomènes dramatiques et paranormaux qui avaient pour finalité la destruction de ma vie. À l'âge de 17 ans, je fus diagnostiqué du paludisme cérébral, mais en réalité, ma maladie était une attaque démoniaque, même si les docteurs l'ont appelé paludisme cérébral. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à voir les choses avec les yeux spirituels, car nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Nous devons apprendre à dépasser la compréhension scientifique. Nous avons donc besoin de discernement. Nous ne devons donc pas tout accepter, sous prétexte que c'est la volonté de Dieu. Quelques jours plus tard, je fus hospitalisé. Je me rappelle que j'étais endormi à l'hôpital la nuit, lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir d'elle-même. C'est alors que j'ai vu comme un homme, vêtu en noir, entrant dans ma chambre. Il entrait en me donnant son dos, puis il appela mon nom. Lorsqu'il se retourna, j'ai remarqué qu'il n'avait ni yeux, ni oreilles, ni nez, ni bouche. En fait, il n'avait pas de visage. Il m'avertit alors de ne pas crier. Il me dit, si tu oses crier, je vais te rendre fou. Alors, cette entité souffla sur moi. Dès qu'il souffla sur moi, je perdis conscience, et devins fou. Oh, bon Dieu! Les gens pensaient que c'était le paludisme cérébral, comme le docteur l'avait annoncé à la famille. Ils ne comprenaient pas que j'étais attaqué par le royaume des ténèbres. Dites-nous, comment avez-vous recouvert la raison? Gloire soit rendue à Dieu, car mon grand-père était un chrétien né de nouveau. Il m'emmena à l'église. Le pasteur pria pour moi, et l'esprit de la folie me quitta et je fus guéri, au nom de Jésus-Christ. Après ma délivrance de la folie, je suis devenu membre d'une église pentecôtiste, sans être né de nouveau. Mais c'est sans compter sur le diable, qui avait toujours ses yeux rivés sur moi. Un jour, je reçus la visite d'une sirène. Non mais, par quelle magie, cette créature est rentrée dans ma chambre? Que m'arrive-t-il? Je n'arrive plus à me contrôler, je suis complètement sous son charme. Je ne vais pas te faire du mal. En fait, je ferai de toi un grand homme, dans ce pays, comme je l'ai fait avec beaucoup. Tiens, cette viande grillée, et mange, elle est délicieuse. Miam, miam, miam. Youpi, Kofi, tu viens de manger de la chair humaine. Oh, quelle horreur! Kofi essaya de vomir, mais en vain. Alors la sirène lui révéla un secret. Je suis venu dans ta vie, parce que depuis ton enfance, nous surveillons ta vie. Tu étais sous surveillance, au travers d'un miroir magique. En fait, c'était le jour où ta mère est entrée en contact avec le charlatan que tout a commencé. Elle a conclu une alliance avec ce charlatan, et ceci nous a ouvert la porte dans ta vie. Mon père m'a chargé de te parler de 3 missions que nous avons pour toi. Le père dont elle faisait référence ici, est le roi de sa dynastie, dans le monde souterrain. Voici ta première mission, chaque jour sous ton coussin, il y aura de l'argent, que nous allons mettre à ta disposition, et que tu utiliseras. Tu coucheras avec 10 à 15 femmes chaque jour. Non mais, c'est quoi cette vie de débauche? Je ne le ferai pas. Au secours, Jésus, Marie, Joseph. Si tu oses me tenir tête, une seule fois encore, je te ferai nager dans tous les bas-fonds de la ville avant de te tuer. As-tu oublié comment nous t'avions rendu fou? C'est par pitié qu'on t'a fait recouvrir la raison. Le diable est un menteur, il n'aime point, et n'éprouve point, de pitié. Kofi avait été délivré, uniquement par la puissance de Jésus-Christ. Alors,
Ta deuxième mission sera? Quoi? Oh non, pas ça.